Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans votre émission Un temps avec Dieu. Comme nous le disons, celui qui passe un temps avec Dieu devient un Dieu parmi les hommes. Vous qui êtes connectés, soyez bénis. Et si vous êtes là présent, merci juste de taper en commentaire Shalom pour me manifester votre présence. Et avant de commencer, si c'est possible de partager justement ce direct et d'inviter des amis, la famille à se connecter pour passer un temps glorieux dans la présence du Père. Alléluia. Soyez bénis. Je pense que ce soir, le Seigneur va encore toucher, le Seigneur va encore bénir une personne et que la vie de quelqu'un aura un plus au nom de Jésus. Amen. Et sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions partager quelque chose. Quelque chose, ça sera très court, mais j'aimerais que nous puissions garder cette pensée-là dans la tête et que si possible, le Seigneur puisse nous aider à le mettre en application pour que nos vies soient également bénies. Amen. Donc, j'aimerais simplement dire à quelqu'un ce soir que nous savons tous que chaque profession a ses règles, a ses principes, a ses lois. Alléluia. Et donc, le domaine de miracle, de la manifestation de l'Esprit aussi a ses règles, ses lois et ses principes. Amen. La Bible déclare dans le livre de Ésaïe chapitre 55, l'Éternel Dieu dit, car vos pensées, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées et mes voix au-dessus de vos voix. Bien-aimés, il arrive parfois que nous attendons que le Seigneur Dieu puisse agir de la manière dont nous souhaitons. Alléluia. Je suis en train de te dire que tu es simplement dans l'erreur de penser de cette façon parce que Dieu n'agira jamais comme l'homme le veut, n'agira jamais comme l'homme le souhaite. Amen. Il agira toujours en son temps et comme il veut. Amen. Cela s'appelle tout simplement la loi de la sélection divine. Je parle de la loi de la sélection divine. Pourquoi? Bien aimé, nous pouvons être à l'église. Nous pouvons être à l'église, nous pouvons avoir 4 personnes présentant exactement le même problème. Nous pouvons avoir 5 personnes traversant exactement la même situation. Je donne des exemples. Nous avons peut-être 5 femmes stériles à l'église qui attendent justement que Dieu puisse les bénir avec des enfants. Nous pouvons avoir 10 célibataires qui attendent que le Seigneur Dieu puisse les bénir avec un mariage. Amen. Nous pouvons avoir justement 5 hommes qui sont au chômage et qui attendent que le Seigneur puisse ouvrir les portes de l'emploi. Amen. Mais il arrive que, ce n'est pas que ces personnes-là sont des païennes. Non, ce sont des chrétiens qui servent le Seigneur. Mais il arrive tout simplement que, après quelque temps, nous voyons certaines de ces personnes-là être bénies, recevoir la solution à leurs problèmes et d'autres non. Dieu est-il injuste? Je ne pense pas. Et je confirme que non, Dieu n'est pas injuste. Il ne sera jamais injuste. Dieu ne s'occupe pas des problèmes de tout le monde. Si Dieu a compassion de tout le monde, Dieu se penche sur le cas de tout le monde. Alléluia. Mais tout ce que moi je sais simplement, et ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une loi de la sélection divine. Oh my God. Alléluia. Il y a une loi de la sélection divine. C'est-à-dire tout simplement, la Bible, et même Jésus lui-même parle de cette loi de la sélection divine. La Bible déclare dans le livre de Luc. Nous allons le lire. Luc chapitre 4. Si quelqu'un peut trouver rapidement ce verset et le balancer en commentaire, ça sera une très bonne chose. Luc chapitre 4, verset 25 à 27. Je lis ceci. La Bible déclare, je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël. Notons bien, il y avait plusieurs veuves en Israël. Il n'y avait qu'une seule veuve? Non, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Je répète, il y avait plusieurs veuves en Israël. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles. C'est-à-dire que parmi toutes ces veuves-là, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Alléluia! La Bible déclare que parmi tous ces veuves, Élie ne fut envoyé par qui? Il fut envoyé par Dieu. Ne fut
envoyé par l'Éternel que vers une seule veuve. Alléluia. Et c'est pourquoi ce soir, je prie que, oh, le miracle de Dieu, la bénédiction de Dieu te soit envoyée dans le nom de Jésus. Que cette loi de la sélection divine puisse te localiser pour te bénir, pour te sortir de ton problème. Et la Bible déclare encore qu'il y avait aussi plusieurs lépreux, dans le verset 27. En Israël du temps d'Élisée. Et le prophète, Élisée le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le lépreux. Alléluia. Il y avait plusieurs veuves en Israël, mais Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est la veuve de Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait plusieurs lépreux, mais Élisée ne fut envoyé vers aucun d'eux, si ce n'est Naaman le Syrien. Est-ce que nous allons dire que Dieu a fait du favoritisme? Non, c'est la loi de la sélection divine. La loi de la sélection divine. Et je prie ce soir que Dieu puisse te sélectionner. Que parmi 10 000 qui sont dans le même cas, qui présentent les mêmes symptômes que toi, que le GPS divin puisse te sélectionner. Alléluia. Puisse te sélectionner pour te bénir. Puisse te sélectionner pour te guérir. Puisse te sélectionner justement pour ton épanouissement, pour t'accorder la prospérité, la joie, la paix. Alléluia. Beaucoup traversent la même situation, les mêmes problèmes, le même cas. Mais beaucoup ne reçoivent pas la solution au même moment. Pourtant, ils traversent tous la même situation. Et ça, c'est la sélection, c'est la loi de la sélection divine. Et ce soir, je prie tout simplement pour que le Seigneur puisse te sélectionner. Que le Seigneur puisse te sélectionner dans ta situation. Même si vous êtes 5 à chercher le travail, que le Seigneur te sélectionne, toi qui m'écoutes ce soir. Si c'est toi qui vas recevoir justement ce poste-là, si c'est toi qui vas recevoir cette bénédiction-là, tape Amen. Alléluia. Parce que lorsque tu es en train de taper Amen, tu es en train de créer quelque chose, tu es en train d'activer ta foi. Alléluia. Ce n'est pas de la plaisanterie quand je demande tape Amen. Ce n'est pas de la plaisanterie quand je suis en train de dire fais ceci, cela. Bien aimé, obéis tout simplement. Amen. Parce que là, c'est une question, il est question de la sélection divine. Il est question de la loi de la sélection divine. Peut-être que tu seras sélectionné ce soir juste parce que tu as cru en cette parole que tu as tapé Amen. Peut-être que tu seras sélectionné ce soir juste parce que tu as écouté cette parole et que chez toi où tu es en train de m'écouter, tu es en train d'écouter cette parole, tu es en train de crier Amen. Tu es en train de prier le Seigneur et c'est la manière dont Dieu peut te sélectionner. Amen. Et parfois dans les choses de l'esprit, oh my God, nous ne pouvons pas tout savoir. Nous ne pouvons pas tout savoir. Il se peut que tu pries pour quelque chose, bien-aimé. Tu pries pour ta vie. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, fais ceci dans ma vie. Mais pendant la nuit, le Seigneur te parle de la solution d'une autre personne. Dieu ne t'a-t-il pas écouté? Dieu n'a-t-il pas vu tes pleurs? Dieu n'a pas entendu tes cris? Oh que si, il a entendu tes cris. Mais là, c'est la loi de la sélection divine qui s'opère. C'est-à-dire que Dieu agit en son temps comme il veut et quand il le veut. C'est pourquoi ce soir je te dis que le panier circule encore. Alléluia. Il est question de la loi. Ce n'est pas que Dieu t'a abandonné. Ce n'est pas que Dieu t'a délaissé. Ce n'est pas que Dieu t'a oublié. Alléluia. C'est pourquoi ce soir je dis à une femme, mais sèche tes larmes. Pourquoi tu pleures? Je dis à un homme, pourquoi cette main sur ta joue? Je dis à cette jeune fille, à ce jeune garçon, pourquoi te lamentes-tu pour ton futur? Ah non, il y a d'autres personnes qui sont en train d'acheter et moi jusqu'à cet âge, je n'ai pas encore acheté un bien immobilier. Bien aimé, il est question de la loi de la sélection divine. Il y a des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Il y a des choses dont Dieu seul a le contrôle, a les rênes. Alléluia. C'est pourquoi ça ne sert à rien de développer un cœur amer, un cœur envieux, un cœur qui jalouse. Alléluia. Parce qu'il est question de la sélection, de la loi de la sélection divine. C'est Dieu lui-même qui rentre en jeu. C'est Dieu lui-même qui rentre en scène et qui étend sa main puissante et qui bénit et qui guérit. Ne pleure pas sur ta situation. Si tu vois ta soeur être bénie, glorifie le
Seigneur. Si tu vois ton frère être béni, glorifie le Seigneur parce que ton temps va arriver. Le Seigneur, lorsqu'il va positionner, lorsqu'il va programmer dans le GPS divin, alléluia, ton nom, bien-aimé, je te dis que ta bénédiction va te localiser et tu seras sélectionné dans le nom de Jésus. Parce que Dieu entend les prières de ses enfants. Dieu entend la prière de ses enfants. Tu n'es pas délaissé, tu n'es pas oublié. C'est question de la loi de la sélection divine. La veuve de Sarepta avait-elle demandé que le prophète vienne chez elle? Non. La Bible déclare que, oh my God, la Bible déclare que Élie fut envoyé. Il fut envoyé. Ça veut dire que ça ne dépendait même pas d'Élie. Il a juste reçu un mandat. Il a juste reçu une liste où les personnes ont été sélectionnées et il devait aller justement sur cette liste-là, donner les bénédictions, donner ainsi dit le Seigneur à ces personnes. Et quand il a vu la veuve de Sarepta, bien aimée parce que c'était une sélectionnée, elle était dans la liste des sélectionnés de Dieu, alléluia. C'est pourquoi elle a pu recevoir parmi tant de veuves qui étaient présentes en ce temps-là en Israël. Il y avait beaucoup de lépreux. Il y avait beaucoup de lépreux en Israël, bien aimé. Mais Élisée ne fut pas envoyé vers toutes ces personnes-là. Elle lui fut envoyé que vers Naaman. Naaman le Syrien. Il fut envoyé. Ce n'était même pas dans les pensées d'Élie. Mais on lui a dressé une liste. Alléluia. On a dit que la veuve de Sarepta, elle est sélectionnée. Naaman le Syrien est sélectionné, que tu dois te rendre vers ces personnes-là. Il n'a fait qu'obéir. Ce pasteur-là n'a plus d'onction. Ce pasteur-là n'a pas d'onction. Regardez mon problème. Depuis que j'ai ce problème-là, bien aimé, parfois ce ne sont que des Élie. Parfois ce ne sont que des Élisée. Ce ne sont que des envoyés. Alléluia. C'est Dieu qui sélectionne. C'est Dieu qui sélectionne selon son temps et selon son bon vouloir. C'est pourquoi je dis, ne commence pas à pointer les hommes de Dieu du doigt qui n'ont pas d'onction. Ne fais pas justement une mauvaise réputation aux hommes de Dieu que ce ne sont pas des hommes de prière, bien aimés. Parce qu'il y a un domaine que les hommes de Dieu ne gèrent pas, ne contrôlent pas. Ça c'est du domaine de l'esprit, c'est du domaine de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je suis en train de te dire ce soir, je veux juste que dans cette attente-là, que ton cœur ne se trouble pas, que ton cœur ne tremble pas, que ton cœur ne gémisse point. Alléluia. Mais que tu puisses rester calme. Que tu puisses rester calme. Parce que le panier circule encore. Et le Seigneur s'apprête aussi à écrire ton nom sur la liste des sélectionnés. Pour que tu puisses aussi sécher tes larmes. Que tu puisses aussi rire. Que tu puisses aussi pousser des cris de joie. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais prier pour cette femme. Tu as peut-être vu autour de toi, surtout ce problème de stérilité, je ne sais pas pourquoi, le Seigneur fait monter dans mon cœur justement ce fardeau pour des femmes qui ont des difficultés à concevoir. Alléluia. Je prie tout simplement pour cette femme-là qui a peut-être vu les personnes qui étaient dans la même situation qu'elle, avoir des enfants, avoir même des jumeaux. Alléluia. Oh, le Dieu de Anne. Le Dieu de Anne, c'est toi que nous invoquons ce soir. Je te prie, ô Père, de pouvoir mettre sur ta liste, éternel, Dieu les armées, le nom d'une personne ce soir. Le nom de cette femme qui est en train de m'écouter ce soir et qui est dans la difficulté, Seigneur, à concevoir. Seigneur, sélectionne-la dans ton amour. Sélectionne-la, Seigneur, de les armées dans ta bonté. Seigneur Dieu, il y a de ce domaine, Seigneur, où l'homme ne peut intervenir si ce n'est que toi. C'est pourquoi je te prie, Père, ce soir, qu'une femme soit sélectionnée, qu'une femme qui n'arrive pas à concevoir soit sélectionnée pour recevoir son enfant dans le nom de Jésus. Adonai, visite Elohim dans le nom de Jésus. Je prie encore pour ce soir, pour cette personne, pour ce jeune garçon qui ne voit pas sa vie évoluer, mais qui voit justement les amis avec qui il a eu à étudier quand ils étaient même petits, avancer, devenir de grands hommes, venir de grands hommes d'affaires. Mais lui, il est toujours piéton. Mais lui, il est toujours locataire pendant que ses amis ont acheté des villas. Bien-aimé, je te dis ce soir, je te dis ce soir, arrête, arrête, ne développe pas le cœur envieux.
Il est question de la loi de la sélection divine. Et je sais que ton temps va arriver. Je prie que le Seigneur préserve ton cœur. Je prie que le Seigneur garde ton cœur dans sa présence. Parce que ton temps va arriver. Ton temps va certainement arriver dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te fasse du bien. Que sur sa liste de personnes sélectionnées, que ton nom soit inscrit au nom de Jésus. Que le Seigneur puisse avoir pitié de toi. J'ai prié ce soir pour cette jeune fille qui peut-être autour d'elle voit des mariages, mais qui ne voit pas de mariage venir, qui ne voit pas de mariage arriver dans sa vie. Bien-aimé, je veux tout simplement te dire que Dieu fait chaque chose en son temps, comme il le veut, comme il le souhaite. Laisse le temps à Dieu, toi continue à prier. Laisse Dieu s'occuper de toi, toi continue juste à t'occuper des affaires de ton Père, à t'occuper des affaires de ton Dieu. Tu verras que ta sélection va arriver. Tu seras bientôt sélectionné. Tu seras sélectionné pour ton mariage. Tu seras sélectionné justement pour recevoir ta bénédiction. C'est pourquoi ne développe pas non plus ce cœur jaloux. Parce que quand tu développes le cœur jaloux, tu es en train de bloquer justement l'arrivée de ta bénédiction. Laisse le Seigneur agir. Laisse le Seigneur se manifester. J'ai prié pour cette jeune femme ce soir. Peut-être parmi toi, tous tes amis sont mariés. Peut-être parmi toi, tous tes amis, justement, sont dans leur ménage. Mais toi, tu n'es pas encore dans ta maison. Tu n'es pas encore avec un mari. Tu n'es pas encore fiancé. Tu n'es pas encore doté. Je te dis que la sélection arrive aussi pour toi. Il y a de ce domaine dont ton père ne peut pas intervenir, ni ta mère ne peuvent intervenir. Il n'y a que Dieu qui peut intervenir. Et comme tu sais qu'il n'y a que Dieu qui peut intervenir, laisse le Seigneur faire le temps en son temps, parce qu'il le fera. J'ai prié ce soir pour cette personne qui pleure, pour cette personne qui gémit parce que cette personne voit le mariage des autres prospérer, voit l'harmonie dans le mariage des autres, voit la joie de vivre, voit la paix dans les foyers des autres. Mais dans son foyer, dans sa maison, c'est toujours des disputes, c'est toujours des bagarres, c'est toujours des tensions, toujours des querelles. Et même elle peut déjà percevoir les divorces qui commencent à pointer son nez. Je suis en train de te dire ce soir, ne désespère pas. L'Éternel Dieu qui restaure t'a déjà inscrit sur sa liste des sélectionnés. Tu es sélectionné ce soir pour pouvoir avoir la paix dans ton ménage. Tu es sélectionné ce soir pour pouvoir avoir la joie dans ton ménage. Tu es sélectionné ce soir pour que l'harmonie règne dans ta maison dans le nom de Jésus. Attache-toi seulement à Dieu. Attache-toi simplement à Dieu. Toi qui m'écoutes ce soir, l'Éternel Dieu veut sécher tes larmes. Il veut essuyer les larmes de tes yeux. Il veut enlever la honte. Tout le monde sait que ton mari te trompe. Tout le monde sait que ta femme te trompe. Il est temps que le Seigneur, il y a un temps que le Seigneur a prévu pour que tout cela, que toutes ces tempêtes-là puissent s'apaiser dans le nom de Jésus dans ton mariage. Parce que le mariage est une institution divine. Et lorsque dans le mariage quelque chose ne va pas, il ne faut pas aller voir à gauche et à droite. Il faut retourner vers l'auteur du mariage. Alléluia. Qui est Dieu lui-même. Et je sais qu'il a toutes les pièces de rechange. Si l'amour avait baissé, il a la pièce pour recharger l'amour. Alléluia. Et si c'est la paix qui manquait, il est lui-même la paix. Il va régner lui-même dans ta maison. Le Seigneur s'apprête à faire quelque chose. Et je prie ce soir que tu sois inscrit sur sa liste de sélectionnés. Que le Seigneur te bénisse, femme. Que le Seigneur te bénisse, homme. Que quelque chose se passe dans ta maison ce soir. Que le Seigneur puisse agir ce soir dans ta maison. Que la joie règne. Finis le temps où tu vas envier le couple des autres. Ah, ces couples-là, ils sont beaux, ils sont merveilleux, ils sont ceci, ils s'attendent bien. Bien-aimé, ton temps aussi est arrivé. Parce que Dieu t'a sélectionné ce soir. Il t'a sélectionné ce soir. La loi de la sélection divine est encore possible pour toi. Et si tu m'écoutes ce soir, c'est parce que tu es une sélectionnée, tu es un sélectionné.
Dieu est capable. Attache-toi simplement à Dieu. La paix arrive dans ton ménage. La joie arrive dans ta maison. L'harmonie arrive dans ton foyer. Dans le nom de Jésus-Christ. Je veux prier pour ces personnes-là qui ont tout perdu. Il y a ces personnes, quand je rencontre souvent, qui viennent se confier à maman, à Pasteur Rebecca, dans un chance à batouter. C'est-à-dire que toutes les personnes à qui je m'attache finissent toujours par me décevoir. Alléluia. Ah, ce soir, je viens te dire tout simplement, j'ai prié pour toi pour que le Seigneur envoie des anges à tes côtés. Que les anges puissent te soutenir. Que les anges puissent t'aider. Que les anges puissent t'accompagner dans tout ce dont tu auras besoin. Que les gens mettent à côté de toi des personnes loyales. Des personnes qui vont t'aimer réellement de tout leur cœur. Afin que tu sois une personne épanouie. Et que tu sois une personne bénie. Et que la paix règne dans ton cœur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je ne sais pas pourquoi j'ai été emmenée à prier ainsi ce soir pour ces catégories des personnes, mais je sais que Dieu s'apprête à faire quelque chose. Et c'est quelque chose, c'est pas demain, c'est maintenant, si tu le crois au nom de Jésus. Si tu le crois, tape, je le crois, que Dieu peut restaurer mon mariage. Je le crois, que Dieu peut me donner les enfants. Je le crois, que Dieu peut me donner du travail, et un bon travail. Je ne parle pas de cailloux ni de boulot, je parle du travail, que Dieu peut me donner un bon travail. Je le crois que Dieu peut mettre autour de moi des personnes loyales. Alléluia. Et toi aussi, homme de Dieu ou servant de Dieu, qui peine dans le travail, qui peine dans le ministère. Tu te dis, mais comment les autres ont fait pour réussir? Comment les autres ont fait pour arriver à un tel résultat? Bien-aimé, il est juste question parfois de la loi de la sélection divine. Et je crois aussi que le Seigneur s'apprête à te sélectionner. Si tu me regardes ce soir, c'est parce que tu es sélectionné et Dieu va faire quelque chose pour ton ministère. Dieu va te bénir. Dieu va te lever. Lève-toi parce que tu es un vaillant. Tu es une vaillante et marche et fonce. Et le Seigneur te soutiendra et le Seigneur est avec toi. Ne baisse pas les bras. L'Éternel est avec toi. Le temps de la sélection divine est arrivé aussi pour ta vie. Et le monde saura que tu pries un vrai Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous tous qui nous avez suivis ce soir. Je sens que le Seigneur veut faire quelque chose dans la vie d'une personne. Je sens que le Seigneur veut bénir quelqu'un. Je ne sais pas dans quel domaine. Je ne sais pas pour quelle situation. Mais je sais que le Seigneur a sélectionné des personnes ce soir. Il y a des candidats à la bénédiction ce soir. Il y a des candidats et des candidates à la guérison divine ce soir. Que la visitation de Dieu soit réelle et visible dans vos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez abondamment bénis. Nous nous retrouvons jeudi pour un temps avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pasteur Rebecca. Venu vous parler de votre émission. Oui, votre émission. Un temps avec Dieu. 2 fois par semaine. Tout le mardi soir et le jeudi soir. C'est lui qui passe du temps avec Dieu, devient Dieu parmi les hommes. Nous tirons du livre de Daniel, chapitre 2, verset 16. Daniel a dit au roi, laisse-moi un temps avec Dieu et tu auras ta solution. Et je peux te dire qu'un temps avec Dieu, la solution est possible au nom de Jésus-Christ. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Il n'y a que le violent qui s'en empare. Et tu es un violent. Dans le nom de Jésus, tu es un violent. Un temps avec Dieu pour toi, pour moi, pour ton voisin, tout le mardi soir et le jeudi soir. L'émission de l'église Cité de Gloire, Cité de Paix, Ville de Refuge. Un temps avec Dieu. Pour toi, pour moi, un temps avec Dieu. Pour être Dieu parmi les hommes. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous mardi et jeudi.